Au salon des ETA, il y a une Jaguar avec 925 chevaux sous le capot. C'est sur le stand classe. Je suis avec Simon Badouard, responsable produit en sileuse, pour nous parler des nouvelles Jaguar 900. Simon, bonjour. Bonjour. Alors Simon, en deux mots, quelles sont les grosses évolutions sur cette nouvelle gamme d'ensileuse? Alors plusieurs évolutions, notamment au niveau du flux de récolte sur ces machines, à commencer par la chambre d'alimentation. On a maintenant une chambre d'alimentation avec une précompression 100% hydraulique, vraiment pour maximiser la précompression au niveau des rouleaux. Ensuite, on a une chambre de coupe qui est renforcée et qui est maintenant pourvue d'un rotor 42 couteaux en option. Le rotor 42 couteaux, ça sera vraiment un rotor adapté à la coupe méthanisation très courte pour la forte puissance. Si on remonte le flux de récolte, une évolution sur notre MCC Max qui est notre MCC polyvalent, un MCC qui sera renforcé pour allonger sa durée de vie au niveau des rouleaux. Et enfin, au niveau de la tuyère et la tourelle de goulotte, une tourelle de goulotte XL renforcée, notamment pour les goulottes 10-12 rangs, avec un montage, avec un gros pignon couronne, vraiment pour maximiser la fiabilité de ce montage et la durée de vie de nos machines, tout simplement. Nouvelle génération d'ensileuses, donc nouvelle motorisation et nouveau modèle. Nouveau modèle et nouvelle motorisation, on a un bel exemple ici avec notre nouveau top modèle, la Jaguar 990, qui vient compléter la gamme par le haut. La Jaguar 990, c'est la Jaguar la plus puissante jamais produite, avec 925 chevaux, avec un moteur MAN V12 24 litres, donc vraiment une machine pour les gros débits de chantier. On avoisine les 380-400 tonnes à l'heure de matière brute avec ce genre de machine, avec un bec 12 rangs, donc on est vraiment sur des machines pour les professionnels et des gens qui veulent faire 40-50 hectares par jour. Ensuite, des évolutions sur les autres machines également, donc motorisation Stage 5 comme je le disais, et avec des évolutions sur la 970 notamment, la 960 et la 940 avec des motorisations qui augmentent un petit peu en puissance, toujours pour suivre les demandes clients avec des débits de chantier à la hausse. Donc des évolutions aussi sur les équipements frontaux. Oui, sur les outils frontaux, de grosses évolutions, notamment sur la gamme Orbis. En 2020, toute la gamme Orbis, de l'Orbis 450, donc 6 rangs, jusqu'à l'Orbis 750, se voit renouvelée. Les grosses évolutions sur cette tête de récolte, on le voit ici, un repliage compact et pour vraiment avoir une position routière avec le plus de visibilité possible et un repliage rapide, 15 secondes en l'occurrence. Et après, des évolutions au niveau du flux de récolte en lui-même, les doigts qu'on peut voir ici, les scies pour favoriser la qualité de coupe, une position vraiment à plat. Les Orbis, c'est une chose, mais on parlait tout à l'heure de méthanisation. C'est l'un des gros sujets du moment. C'est pourquoi on a aussi une gamme large maintenant de coupe directe, 5-6 mètres, avec rouleau à accélérateur ou sans, et notamment une gamme de pick-up aussi en 3 mètres et 4 mètres de largeur. Pouvoir convenir à tout type d'application et notamment ces nouveaux domaines que sont la culture de dérobés, les cives, etc. Simon, un nouvel environnement de cabine. En effet, un tout nouvel intérieur cabine. Donc, premièrement, le C-Motion qu'on connaît bien chez nous, donc le levier standard sur nos tracteurs, nos machines de récolte. Avec des nouveaux raccourcis, on va pouvoir maintenant, par exemple, gérer la hauteur de la goulotte directement sur le C-Motion. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, un tout nouvel écran, donc notre C-BIS tactile qu'on voit ici. Intéressant parce que je peux intervenir directement sur mes réglages. Simple pression, par exemple, sur la cibotte de la machine. Ici, ma longueur de coupe. Un écran intéressant parce qu'il est flexible également. Je peux le placer où je veux au niveau de mon accoudoir. Et dernière chose, c'est tous les raccourcis qu'on voit ici. Comme je disais, réglage directement sur l'écran tactile ou maintenant des réglages accessibles là directement parce qu'on est plus efficace avec simple bouton plutôt que chercher sur le tactile. Et deux autres fonctions que je voudrais vraiment souligner, c'est ce qu'on appelle la direction dynamique chez nous. Donc, le fait de pouvoir démultiplier les tours de volant pour favoriser la maniabilité en bout de champ. Et deuxième chose, c'est CMOS Auto-Performance. CMOS Auto-Performance, ça vient jouer sur l'avancement de la machine et la puissance pour pouvoir justement optimiser les deux. Et dans le cas où on ne viendrait pas utiliser la pleine puissance de la machine, on vient réduire sa courbe de puissance et de fait réduire sa consommation.